Bonjour Jean Jouzel. Bonjour Bruce Toussaint. Vous êtes climatologue, merci d'être l'invité du Plus d'Europe un matin. Météo France a levé la vigilance orange qui concernait 12 départements, les 12 derniers départements au terme de cette semaine particulièrement agitée qui a même vu, je le rappelle, 3 morts dans les Pyrénées. Mais la météo continue de faire du yo-yo et on est inquiet, on peut le dire. Pour commencer, est-ce que dans 50 ou 60 ans, on étudiera cette année 2013 ? Est-ce que ce sera un cas d'école ? Oui, probablement pour ce qui concerne l'Europe de l'Ouest, la France, nous avons des conditions exceptionnelles. Vous l'avez dit Bruce, les données du printemps, disons en mars, avril, mai viennent de tomber et le printemps n'a jamais été aussi froid depuis 1987, mais surtout 30% de moins de soleil et 30% de plus de précipitations. Ça donne une image vraiment extrêmement négative de ce printemps que nous venons de vivre, et c'est pas vrai à l'échelle mondiale, c'est ça qui est important. Quand on regarde à l'échelle de la planète, eh bien, ces 3 mêmes mois sont placés dans les mois les plus chauds, disons la 7e année. Donc il faut bien voir ce contraste et l'hiver avait été particulièrement rude, beaucoup de neige, maintenant ce sont des orages extrêmement violents. Qu'est-ce qui se passe, Jean Jouzel ? Orages, grêles, tornades, on a du mal effectivement à expliquer cette suite de phénomènes exceptionnels, mais je crois que dans 50 ans, on regardera peut-être cette année 2013 comme étant effectivement un peu spéciale parce que globalement, nous allons quand même vers un réchauffement climatique avec normalement, on le craint, plutôt une intensification de ces phénomènes extrêmes. Donc c'est ça l'idée. Vous pouvez nous dire ce matin sur Europe 1 que ce qu'on vit en ce moment depuis plusieurs mois a probablement un lien avec le réchauffement climatique ? Non, je ne dirais pas cela, parce que c'est toujours très dur. Non, je ne dirais pas cela, mais il est exact que dans un climat plus chaud, nous allons vers des précipitations plus intenses, des cyclones peut-être plus intenses, tout cela. Donc, je crois que l'intensification des extrêmes est une des caractéristiques d'un réchauffement climatique vers lequel nous allons à cause de nos activités, c'est très clair. Donc, ça veut dire que ce qu'on considère comme exceptionnel aujourd'hui peut devenir dans les 10, 20, 30, 40 années qui viennent, quelque chose de plus classique. Oui, ça c'est exact. Ouais. Est-ce que, comme le dit Laurent Cabrol depuis plusieurs semaines maintenant sur l'antenne d'Europe 1, ça va aussi, ce changement climatique d'une certaine façon, va aussi toucher l'été et nos habitudes estivales ? Oui, on a eu cette discussion avec Laurent Cabrol il y a quelques semaines sur cette antenne. Ce qui est exact, c'est que la prédiction saisonnière est extrêmement difficile. Il n'y a pas beaucoup de prévisibilité, mais quand même, d'une certaine façon, ce printemps pourri, ce printemps pluvieux, en particulier dans la France, peut-être le sud de l'Europe, ne présage pas en tout cas d'un été caniculaire. Ça, c'est très clair. Je ne mettrai pas ma main au feu parce que je ne suis pas moi-même météorologue, mais je crois qu'on peut peut-être, disons, écarter l'idée d'un été caniculaire comme celui de 2003. C'est très clair. Ouais. Est-ce que votre métier a changé à vous, avec ce changement climatique, ce réchauffement climatique ? Oui, je crois que je suis avant tout chercheur, mais je passe beaucoup de temps aussi à discuter actuellement de la transition énergétique. Nous aussi commençons à préparer cette réunion de 2015 que la France va organiser sur le changement climatique. Donc effectivement, je passe peut-être plus de temps aussi avec vous-même, les médias, avec aussi les décideurs politiques. Je crois que ça fait partie de nos missions. Mais est-ce que vous ressentez l'inquiétude ? Oui, bien sûr. Parce qu'elle est assez palpable. Il suffisait, j'ai regardé de la déprime que ça peut occasionner ce mauvais temps. Évidemment, j'ai regardé toutes ces images, que ce soit la grêle, les tornades ou bien les inondations. Toute la France a été touchée pratiquement par des phénomènes divers, par des phénomènes extrêmes, et je le ressens. Je suis moi-même aussi je n'aime pas effectivement ce temps pourri. Je crois que nous partageons tous ces craintes. Et c'est vrai, oui, je suis vraiment je veux dire très, très choqué par les images qu'on a vues et on comprend bien que le climat et le changement climatique, ça met aussi en exergue cette difficulté que nous aurons à affronter le réchauffement climatique si nous ne sommes pas préparés et surtout si nous ne faisons pas tout pour limiter ce réchauffement climatique. Est-ce que ça doit accélérer une prise de conscience politique ? Je l'espère, oui, la prise de conscience politique, elle est extrêmement bonne. Nous sommes très engagés dans cette transition énergétique, très engagés vers cette conférence 2015 et je crois que ce sont des signes très, très clairs d'un engagement politique. Mais au-delà de l'engagement, c'est par exemple dans la transition énergétique une loi qui doit venir être votée en début d'année prochaine et cela c'est très important. Il faut concrétiser également au-delà des discussions que nous avons actuellement.
Merci beaucoup Jean Jouzel. Tout ça n'est pas extrêmement rassurant, on peut le dire, mais au moins vous avez le mérite de la franchise, de nous dire les choses en tant que scientifique, en tant que climatologue. On se dirige probablement vers un changement de climat et on en découvre depuis quelques mois les prémices sur l'ensemble du territoire avec cet hiver et ce printemps particulièrement agité. Qu'en sera-t-il de l'été ? Bon là on a encore le temps de voir ça. Merci beaucoup à vous. Dans un instant, Guy Birenbaum sur Europe 1.